Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Si vous aimez notre chaîne, veuillez vous abonner, partager les vidéos et laisser un commentaire. Merci beaucoup pour votre soutien. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. L'aéroport de Hong Kong en grande demande de voyageurs voulant se rendre en Grande-Bretagne. Le Festival de Cannes rajoute un film de protestation de Hong Kong. Lee Chi-min donne son analyse de la situation actuelle à Hong Kong. L'aéroport de Hong Kong en grande demande de voyageurs voulant se rendre en Grande-Bretagne. Le Live Outside the Rules, LOTR, un permis transitoire permettant aux résidents de Hong Kong d'entrer au Royaume-Uni, a expiré le 19 juillet. À partir du 20 juillet, les personnes souhaitant entrer au Royaume-Uni devront d'abord demander un visa British National Overseas, BNO, qui doit être approuvé, sans quoi l'entrée pourra leur être refusée. Le 18 juillet, la veille de l'expiration du permis transitoire, LOTR, des centaines de personnes faisaient la queue au comptoir d'enregistrement de l'aéroport de Hong Kong pour les vols à destination de Londres au Royaume-Uni. Madame Zhang, qui prévoit de partir pour le Royaume-Uni, a déclaré que depuis le début du mouvement social, elle a le sentiment que Hong Kong n'est plus Hong Kong et qu'elle a perdu certains droits fondamentaux comme la liberté d'expression. Une femme nommée Lee a avoué que la principale raison de son départ de Hong Kong était l'inquiétude et la peur de la politique de lavage de cerveau du Parti communiste chinois. Selon des informations publiques du ministère de l'Intérieur, le gouvernement britannique a reçu plus de 34 000 demandes de visa BNO au cours du premier trimestre de cette année. Le Festival de Cannes rajoute un film de protestation de Hong Kong. La veille de la clôture le 16 juillet, le Festival de Cannes a soudainement ajouté le documentaire anti-sec Times Revolution du réalisateur hongkongais Chow Kun-wai. Il retrace l'époque tumultueuse entre juin 2019 avec l'apparition au grand jour de la campagne anti-révision de Hong Kong et juillet 2020 avec la mise en place de la loi sécuritaire nationale de Hong Kong. Le réalisateur Chow Kun-wai a déclaré que le film ne pouvait pas être projeté dans les cinémas de Hong Kong et qu'il était donc particulièrement reconnaissant vis-à-vis du festival d'avoir permis à ce film d'être présenté en première mondiale à Cannes. Il a souligné que la perte subie par Hong Kong était bien plus importante que ce que l'on avait pu penser. Cette présentation mondiale du film à Cannes a réconforté de nombreux Hongkongais vivant dans la peur. Tous ceux qui luttent pour la justice et la liberté dans le monde sont avec nous. Le directeur du festival, Thierry Fremont, a exprimé sa fierté de montrer des films ciblant des moments importants des événements mondiaux. Comment la situation à Hong Kong est-elle devenue ce qu'elle est aujourd'hui? Le commentateur des actualités télévisées de Hong Kong, Lee Chi-min, donne son analyse de la situation hongkongaise. Les sanctions économiques imposées par les États-Unis vont certainement frapper Hong Kong et frapperont alors également l'économie chinoise. Je doute fort que la Chine soit réellement inatteignable. La porte vivante, l'élément dynamique qui peut frapper l'économie chinoise est Hong Kong. Le Parti communiste chinois doit s'appuyer sur Hong Kong comme porte vivante de circulation, passage actif des marchandises. Si vous bloquez Hong Kong, vous bouchez vos narines et vous allez suffoquer. Par conséquent, les sanctions commerciales américaines contre la Chine passent obligatoirement par Hong Kong et il n'y a pas d'autre solution. Je pense que ce sera également la deuxième vague de confrontation entre les États-Unis et la Chine. La précédente guerre commerciale a pris fin et voici la deuxième vague. C'est le Parti communiste chinois qui a gâché Hong Kong. Sans Hong Kong, la réforme et l'ouverture économique auraient pris une très mauvaise tournure. Avant le transfert de souveraineté, Hong Kong a permis à la Chine de rester dans un état semi-fermé et c'était la fonction de Hong Kong. Le choix auquel est confronté le Parti communiste chinois est le suivant. Soit l'ensemble du pays sera fermé pour toujours, mais sans bénéficier des avantages de la prospérité économique, soit Hong Kong restera ouvert, sans avoir les pleins pouvoirs gouvernementaux. La Chine abandonne l'économie ou son contrôle. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Dans les premières années, le Parti communiste chinois a déclaré qu'il avait le droit de gouverner pleinement Hong Kong. En fait, vous avez déjà vu leur motivation et ce qu'ils veulent établir. Si le PCC veut le pouvoir total, Hong Kong ne sera plus Hong Kong.
En fait, si vous examinez la situation actuelle au niveau des intérêts et des droits, vous pouvez arriver à la conclusion que ce qui se passe actuellement à Hong Kong n'est qu'un petit épisode de la tendance historique. Si vous me demandez comment la lutte à Hong Kong va se poursuivre, dans une large mesure, cela dépend vraiment de ces facteurs macro-environnementaux qui ne sont pas sous le contrôle des Hongkongais eux-mêmes. Même sur le plan historique, l'émergence et l'existence de Hong Kong et de sa prospérité a été rendue possible grâce à de nombreux facteurs échappant au contrôle des habitants de Hong Kong. Hong Kong est un accident de l'histoire, mais au-delà de cet accident de l'histoire, Hong Kong est aussi un endroit rare et précieux et le Parti communiste chinois ne sait pas comment le chérir. Bien au contraire, il est en train de